Nous, on avait vu qu'une immobilisation pouvait être décomposée. Donc, on va vendre un bien immobilisé qui a été décomposé. Cas de bien décomposé et cédé. Alors, on y va, on reprend l'ensemble. L'entreprise vous demande de comptabiliser les écritures liées à la sortie d'actifs du bien. Alors, on va vous dire ceci. Alors, achat le 1er juillet 2021 d'un bien, d'un matériel, pardon, industriel d'une valeur de 100 000 euros. Composé d'une tour valant 30 000 euros, d'un moteur valant 40 000 euros, de, d'une hélice, d'une, on peut mettre quoi d'autre? Une structure valant 20 000 euros et de chaînes valant 10 000 euros. Je tombe bien sur mon total. Durée d'amortissement, ici c'est 6 ans, ici c'est 5 ans, ici c'est 4 ans, et ici c'est 10 ans. Vous constatez que chaque bien a une valeur significative, que chaque bien a une durée d'amortissement différente, et donc chaque bien a son propre plan d'amortissement. Je me dois de décomposer ce bien, sauf si on est une PME, parce que les PME bénéficient d'un régime de faveur. Elles ne sont pas dans l'obligation de décomposer leur actif. Le bien est cédé le 30 juin 2025. 2026. Non, 31 mars 2026. Pour le prix hors taxe de 15 000 euros. On va faire les mêmes écritures que tout à l'heure. Évidemment, j'ai décomposé mon actif, donc plusieurs amortissements. Les pièges peuvent arriver à tout moment. Là, on s'attend moins. Là, on manque de concentration. C'est là où on se fait le plus avoir. Moi, je vais déjà vérifier si tout ce que j'ai est totalement amorti. Parce que j'ai peut-être des biens qui sont totalement amortis. Est-ce que tout est entièrement amorti et qu'est-ce qui est déjà totalement amorti? Alors, ma tour qui a été achetée en 2021, ça dure 6 ans. Elle est terminée d'être amortie 6 années après, c'est-à-dire le 30 juin 2027. Donc ici, je vais quand même rajouter fin d'amortissement, 30 juin 2027. Donc, il n'est pas totalement amorti. Le suivant, il a été acquis en 2021, il se termine 30 juin 2026. 5 ans, 2026. Le suivant, 4 ans. Il devait se terminer en 2025. Donc, il est déjà totalement amorti. S'il est totalement amorti,
je ne vais pas passer une écriture d'amortissement pour ce composant-là. Le moteur, la structure est entièrement amortie. Je ne comptabiliserai rien pour la structure. Voilà un micro-piège que je pense vous auriez passé à côté sans faire le plan d'amortissement ou plusieurs autres. Le dernier, il est 10 ans, 22, pardon, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Il est amorti fin 31. Donc moi, aujourd'hui, il y en a un seul qui est totalement amorti. Totalement amorti. C'est pour ça que j'ai changé à 2026 pour avoir celui-ci en plus, totalement amorti. Donc, on ne l'amortit pas en 2026. Écriture comptable à la date de cession, soit 31 mars 2026. 681 au débit, au crédit. 28 154 et je décompose mes éléments. 1 pour la tour. Quel montant d'amortissement pour ma tour? C'est 30 000. 1, 2, 3. Que je divise par 6, ça fait 5 000. Que je multiplie par 3 douzièmes jusqu'au 31 mars. 3 douzièmes, c'est un quart. 30 000 divisé par 6, ça fait 5 000. 5 000 divisé par 4, c'est la même chose que faire 4 000 et 1000 divisé par 4. 4 000 divisé par 4, 1000. 1000 divisé par 4, 250. Ça fait donc 1250. Je vais faire le calcul quand même pour que vous soyez sûr de ce que je fais. Le deuxième, bien un principe, 28 154, c'est mon deuxième composant. Il valait 40 000 euros. Il est amortissable sur 5 ans, fois 3 douzièmes. 40 000 divisé par 5, ça fait 8 000. 8 000 fois 3 douzièmes, c'est divisé par 4. 8 divisé par 4, 2 000. Le suivant ne s'amortit plus, il est totalement amorti. Dernier, 28 154, quatrième composant, donc 4. Il vaut 10 000. Divisé par 10, 10 000 divisé par 10, ça fait 3000, ça fait 1000, pardon, fois 3 douzièmes. Donc divisé par 4, 1000 divisé par 4 égale 250. Donc moi, voici les amortissements que je devais comptabiliser cette année. Total de perte de valeur de mon bien, la somme de mes amortissements, 1000, 2000 plus 1250 plus 250, 3500. Amortissement 2026, pardon. Maintenant, je sors de l'actif à la même date. Alors, il y aura un compte pour chaque bien amorti. 28 154 1. 28 154 2. 28 154 3. 28 154 4. Ma valeur nette comptable totale 657. Et je sors mes biens d'actifs. 21 54 1. 21 54 2. 21 54 3. 21 54 4. Et ça s'arrête là. Coût historique, mes biens sortent pour leur valeur de début. 30 000, et je tire vers le bas pour avoir les quatre valeurs. 40 000, 20 000 et 10 000. Combien est amorti le premier? 30 000 de base, divisé par 6, multiplié par. Je l'ai acheté le 1er juillet 2021. Donc en 2021, je l'ai eu pendant 6 mois, 6 douzièmes d'année. Plus, j'ai eu 2022, 2023, 2024 et 2025. Plus 4 années entières. Et je l'ai eu 3 douzièmes d'année à la fin. Alors, 30 000 divisé par 6, ça fait 5 000. 5 000 fois 4,
Et 4 années entières, ça fait 20 000. Je sais que 3 mois, 1250. Si 3 mois fait 1250, 6 mois, c'est le double, 2500. Donc moi, j'ai 20 000 plus 1250 plus 2500, ça fait 33 750. Je vais mettre la formule ici, mais voilà le principe. Entre parenthèses, pardon, pas besoin. 30 000 divisé par 6 multiplié par... Alors ceux qui n'ont pas compris mon calcul de prorata, vous pouvez le revoir sur la vidéo. Vous pouvez vous entraîner aussi à faire le plan d'amortissement à côté. C'est un bon entraînement pour vous. Et après, vérifiez que ce que j'ai fait est bon. C'est du plus pour vous tous. 23 750, comme je vous l'avais dit. Tous les autres calculs sont similaires sauf un. Donc je vais tirer vers le bas pour gagner du temps. Alors, le deuxième, pareil, c'est 40 000 divisé par 5, multiplié par le même prorata, parce que je les ai, les composants ont tous été achetés au même moment. 6 douzièmes, plus 4, plus 3 douzièmes. 4 plus 6 mois plus 3 mois. C'est 4 plus 9 mois. Indirectement, c'est 5 ans moins 3 mois. Donc ça veut dire que c'est la valeur du bien de mon régime, 40 000, moins 3 mois d'amortissement, j'ai calculé au-dessus de 2 000. 40 000 moins 2 000, 38 000, c'est ce qu'il a trouvé lui sur Excel, mais je le savais déjà. Le deuxième, on a dit qu'il est totalement amorti. D'accord? On avait calculé qu'il avait... Regardez, il a trouvé un amortissement supérieur à la valeur d'origine, ça veut dire qu'il est totalement amorti. 20 000. Le dernier, ici, c'est donc 10 000. 1, 2, 3, divisé par 10, multiplié par, entre parenthèses, 6 douzièmes, plus 4, plus 3 douzièmes. Alors, 10 000 divisé par 10, ça fait 1000. 1000 fois 4, 4000. 250, c'est pour 3 mois. 6 mois, c'est le double. Le double de 250, c'est 500. 4000 plus 500 plus 250, ça fait 4750. Alors, le bien valait 100 000. 23 750 plus 4750, ça fait 28 500. Plus 1 000, 48 500. Plus 38 000, 76 500. Je l'ai vendu 100 000, il valait 100 000. Il a été amorti de 76 500. J'ai théoriquement une plus-value de... Enfin, j'ai une valeur nette comptable de 23 500. Je vais faire le calcul ici. Ici, c'est donc, je fais le détail de calcul, 100 000, qui est la valeur d'origine, moins mes cumuls d'amortissement, 23 750, moins mes 38 000, moins mes 20 000, moins mes 4 750. Si je mets mon calcul ici, égale 100 000 moins la somme de mon cumul d'amortissement, ça fait bien 13 500. Il ne reste plus qu'à faire quelque chose, de déterminer, de faire le prix de cession et de voir si on a gagné ou pas. Donc ici, on est à la même date, au 31/3/2026. Hop, je mets mon ordi à charger, excusez-moi, c'est fait. Donc 31/3/2026, je vais prolonger mes écritures à droite et à gauche. OK, je fais donc mon écriture ici, et après je calculerai la plus ou moins value. Après, je passerai à un cas avec une subvention, et on passera à la suite du cours. Donc ici, 462, créance sur cession d'immobilisation. 757, prix de cession de mon élément d'actif. Et 44, 571. Prix de cession, le bien est vendu 15 000 euros.
La TVA sur 15 000, ça fait 3 000. Et mon TTC fait donc 18 000 euros. J'ai quelque chose qui vaut 13 500. Je le vends 15 000, je fais donc une plus-value. Prix de cession. On va faire son encaissement quand même. Et on va dire qu'on a fait une moins-value. Donc ici, 512 à 462. Encaissement de la cession. Pour 18 000 euros. Donc ici, prix de cession, 15 000 euros. Inférieur à la valeur nette comptable, qui est de 13, ah non, supérieur. Supérieur à la valeur nette comptable qui est de 13 500. Donc, plus-value. On a donc une plus-value de combien? La différence des deux. 15 000 moins 13 500. On a fait une super plus-value de 1 500. OK pour vous? OK.